Voilà, Jacques Brel, vous venez de voyager beaucoup. Oui. Vous êtes allé où? L'Union soviétique, ça a duré un mois. Et on est allé à Bakou, Erivan, Tbilissi, Leningrad et Moscou. Moi, ce qui m'a absolument enchanté, c'était Tbilissi. Les Géorgiens sont des gens merveilleux. La notion d'argent n'existe pas, enfin, ça c'est quand même un choc que j'attendais depuis 20 ans, je crois, rencontrer des gens qui voulaient 1 million ou 10 francs, que que ça fasse. Enfin, on peut rien acheter, on s'en fout. Enfin, ça, c'est assez formidable. Ils se plongent, ils ont des traditions, mais ce sont des traditions extrêmement vivantes, enfin, qu'ils assimilent, enfin. Et puis, c'est ainsi. C'est ainsi. Par exemple, en Géorgie, il y a un monsieur dont j'ai oublié le nom. Enfin, à chaque table, il y a je crois qu'on appelle le tamada, quelque chose comme ça. Et ce gars fait des discours toutes les 10 minutes. Il se lève, on ne boit qu'avec lui. On ne peut boire qu'avec lui, on ne peut pas boire isolément. Et il fait un discours, et alors il parle du rapport qu'il y a entre le corps d'une femme et la couleur d'une montagne quand le soleil se couche, n'est-ce pas? Et il en parle d'une manière absolument incompréhensible à première vue, et on s'aperçoit que ce monsieur n'est pas Tamada qui veut, mais enfin il y en a des tas, que ce monsieur en réalité improvise une espèce de poésie en fonction du jour, de la lumière, de la tête des gens qui sont là, de la conversation courante, et c'est absolument fantastique d'assister à une espèce de roman poétique qui se développe pendant des repas qui durent 3 ou 4 heures, autour du vin géorgien, des fruits, de tas de choses, et ce monsieur se relève toutes les 10 minutes, et tout le monde écoute, et c'est beau. C'est très beau. Il y a une espèce de cure de poésie. Enfin, ils font des rapprochements extraordinaires. Ça tourne beaucoup autour de la femme, surtout en Géorgie, et ils collent à cette femme des éléments de. Voilà, c'est l'eau de leur fleuve, et ce fleuve qui était méchant en telle année, c'était comme la femme qui, lorsqu'on la quitte, c'est extrêmement. C'est ahurissant, et puis ça n'est pas un mythe, ils vivent un peu comme ça. C'est ça que je veux dire. Ils arrivent à faire avoir un point d'équilibre entre une espèce de poésie et la réalité du système soviétique, enfin, qui est tout de même une chose bien réelle, enfin bien vraie. Ils ne travaillent pas beaucoup, par exemple. Ils travaillent beaucoup moins qu'ici. Ils ont beaucoup plus de temps. Ils voient passer leur vie, eux, par exemple. Ils sont d'admirables spectateurs. Ils sont d'ailleurs d'admirables spectateurs au spectacle aussi. Il y a une, il y a une disponibilité que moi je n'avais jamais rencontrée, en tout cas sur un plan public de spectacle. Je parle de mon métier là. Et dans la vie, d'ailleurs l'un colle toujours avec l'autre. Quand des gens sont disponibles dans une salle, c'est qu'ils sont disponibles dans la vie. On ne change pas de caractère en posant un manteau au vestiaire. J'étais assez charmé, assez séduit. Ouais. C'était bien.